Donc, le premier des 3 spectacles français qu'on va vous présenter, ça s'appelle Le Pas Grand-chose, de Joanne Le Guilherme, qui est un artiste de cirque vraiment exceptionnel, tout à fait unique dans le paysage des arts de la scène. On l'avait, peut-être que vous vous souvenez de lui, on l'avait accueilli une première fois en 2008 avec le spectacle Secret, qui était présenté sous chapiteau, son chapiteau, qu'on avait installé au parc de l'Esplanade, rue d'Auteuil, pour 8 représentations qu'on avait données à guichet fermé. C'est un des rares artistes de cirque dont le processus de création repose sur l'expérimentation du monde, sur l'observation du comportement des choses, des objets, de la matière. Au début de sa carrière, il avait d'ailleurs été surnommé le Léonard de Vinci du cirque, mais il n'aime pas ça du tout, se faire appeler comme ça. Mais je trouvais que c'était quand même assez pertinent. Donc, le spectacle s'appelle Le Pas Grand-chose, avec pour sous-titre « Tentative pataphysique ludique ». C'est une conférence-spectacle qui se veut une sorte de remède à ce qu'il appelle le prêt-à-penser, comme le prêt-à-porter. Et ce qu'il met de l'avant là-dedans, c'est ce qu'il appelle la science de l'idiot, c'est-à-dire le savoir de celui qui ne sait rien, qui permet de voir les choses comme si on les voyait pour la première fois, sans idée préconçue. On en regarde un petit montage. Je cherche le chemin qui n'irait pas à Rome. Je suis venu vous parler de la science de l'idiot, celle de celui qui ne sait pas, mais qui tente le savoir. Je tente le savoir par l'expérimentation du monde, sans passer par le savoir des connaissances scientifiques, de fils de la science. Je ne suis donc pas du tout de culture scientifique. Je peux même dire que je suis tout le contraire. L'autre hypothèse de l'irréductible serait que l'homme aurait la capacité de plier le monde à ses fantasmes pour raconter n'importe quoi. On va détendre l'atmosphère avec le chantier des mantines. Revenons au point. Après avoir bien regardé ce point, je m'aperçois que ce que je vois me cache toujours quelque chose que je ne vois pas. Ce que j'entends me cache toujours quelque chose qui se trouve caché par ce que j'entends. Mais bien pire encore, ce que je crois m'empêcherait de croire à quelque chose qui se trouverait caché derrière ma croyance. Démêler le monde pour créer mon propre cercle de nœuds ne me l'a pas rendu plus limpide. Bien que la seule chose qui m'apparaît plus claire était que je n'y voyais pas mieux. Alors, en 1 heure et des poussières, il nous emmène d'un point de départ minimal, le point, le zéro, à travers des expérimentations et des démonstrations complètement loufoques, absurdes, ahurissantes, vertigineuses. C'est fascinant. C'est à la fois brillant et naïf. Ça tient du génie et de la folie. C'est un petit bijou d'humour et d'intelligence. Et ça finit par une chevauchée extraordinairement poétique jusque dans les étoiles, où on retrouve un petit peu le circassien qu'il est. Vous verrez.